Le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance, en collaboration avec l'Organisation de la Coopération Islamique OCI, organise ce 12 février un atelier de suivi de la mise en œuvre du projet Banque de la Famille dans 5 pays du Sahel. Cet atelier est destiné aux représentants des 5 pays du Sahel, à savoir le Niger, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Burkina Faso, a pour objectif de présenter et de discuter de l'étude de faisabilité du projet par la Chambre islamique de commerce et de développement d'une part, et d'évaluer des progrès réalisés par les autorités et les parties prenantes depuis la dernière réunion virtuelle du 12 octobre 2023 d'autre part. Selon le conseiller du secrétaire général chargé des affaires africaines de l'OCI, cet atelier est une occasion propice pour échanger des expériences et des bonnes pratiques entre les pays du Sahel dans la mise en œuvre de ce projet. Le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamaya Lina, a présidé ce mercredi une réunion de travail axée sur le suivi des projets présidentiels dans le secteur de l'élevage. Le ministre de l'Élevage était entouré pour la circonstance de ses collaborateurs. 9e chantier du projet de société du président de la République, maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, l'élevage tchadien occupe une place prépondérante dans l'économie nationale et représente 23% du produit intérieur brut PIB. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses. À ce titre, le Premier ministre a relevé l'importance du secteur de l'élevage, dont le cheptel compte environ 150 millions de têtes d'animaux, toutes espèces confondues, excepté la volaille. Pour la valorisation des ressources animales, le gouvernement mise sur la modernisation des sous-produits de l'élevage, la construction de l'abattoir de Djermaya pour l'exportation de la viande, la construction du complexe laitier de Mandélia et la conclusion des partenariats avec des investisseurs. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabro Fadoula, a accordé une audience ce matin à Faisal Djaouti, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Tchad. Tout en saluant les excellentes relations existantes entre les deux pays, les échanges ont porté sur la redynamisation de la coopération bilatérale et le renforcement du partenariat dans divers secteurs, notamment l'économie, le transport aérien et l'éducation. À l'issue de l'audience, les deux personnalités ont réaffirmé leur engagement à consolider les liens d'amitié et de partenariat entre N'Djamena et Alger, tout en explorant de nouvelles opportunités de collaboration mutuellement bénéfiques. Un accident s'est produit ce mercredi 12 février non loin de la station Sopétrans, située sur l'avenue Taïwan dans la commune du 10e arrondissement. Le conducteur du véhicule serait en état d'ivresse. Selon les témoins présents sur place, une voiture Corolla circulant à grande vitesse a percuté un taxi garé au bord de la route. Bien que le choc était grand, le chauffeur a survécu à l'incident. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a averti mercredi que les conflits violents continuaient de nuire à la paix et à la sécurité de l'Afrique. Le président du bloc panafricain a tenu ses propos dans un discours prononcé à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA qui a débuté mercredi au siège de l'UA dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Les conflits violents continuent de tuer à grande échelle en Afrique. Le Soudan et l'Est de la République démocratique du Congo sont à tout égard les théâtres des tragédies les plus poignantes selon Moussa Faki Mahamat. Il a souligné l'importance de promouvoir une bonne gouvernance, développer la collaboration continentale et de faire progresser le développement socio-économique en tant que solution efficace pour répondre aux problèmes liés à la paix et à la sécurité de l'Afrique. Le chef de la commission de l'UA a également appelé au renforcement du système international multilatéral dans le contexte des défis mondiaux en matière de paix et de sécurité.